Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons une petite série de 52 Toys, une nouvelle compagnie relativement nouvelle qui fabrique des jouets, des petits animaux, des jouets de licences connues, qui se transforment en cubes. Donc, c'est très simple, un petit cube. Mais ouais, la série s'est débutée depuis relativement quelques années, c'est relativement tout jeune. Et elle m'intriguait vraiment beaucoup depuis un certain temps. Et ils ont sorti récemment la série des Aliens et Predators. Donc j'ai décidé de sauter et de me laisser prendre. Donc, donc ce soir, on va commencer la revue avec Alien. Donc le premier de la licence ici. Et ouais, vraiment très cool. On a Alien ici, la petite figurine, pas grand chose d'autre à dire. Truc Lego ici. En arrière, on voit tous les détails qui viennent avec. Donc on a un facehugger, le chestbuster, l'œuf, l'alien et la boîte. Sur le dessus ici, on voit un petit peu le concept de l'œuf qui agrippe le visage avec le chestbuster. Mais bref, si vous avez vu les films, vous connaissez ça. Donc ne perdons pas de temps. On ouvre la boîte. On jette. Donc on a les accessoires et figurines ici. On a les instructions. Vraiment la transformation est très complexe. Pour qu'est-ce que c'est là? Très complexe. C'est pas c'est pas du transformeur conventionnel. C'est plus comme comment plier les parties. C'est vraiment pas évident. Il n'y a pas de cue qui te dit que la jambe elle se plie et ça en va là, c'est évident. Non, il n'y a rien de très évident. Donc, comme ça, je dis, c'est rien de très user-friendly, dirais-je. Mais les instructions sont très détaillées, superbes. C'est rare à voir des instructions vraiment superbes qui suivent à la ligne et qui montrent exactement quoi faire. Donc, ouais. Donc, ouais, on a ça ici. De l'autre côté, on a un petit peu les gimmicks. Qu'est-ce qu'il faut avec ça? Mais ouais, on va y revenir pendant la transformation. De côté. Autre truc que ça vient ici. On ouvre. Donc, on a tout d'abord une petite carte translucide ici. Carte de plastique. Et cette carte-là, on la plie en deux. Je l'ai pas fait, mais on la plie en deux, on la serre et on l'insère à l'intérieur de la boîte. Ce qui va faire un genre de faux mini mécanisme d'éjection quand on va ouvrir la boîte. Personnellement, je crois pas m'en servir puisque j'ai pas de problème à sortir l'item de la boîte, mais c'est intéressant. Donc on a ici un petit catalogue des autres figurines. Donc, on a tout d'abord les premiers releases qui ont sorti. C'est son genre les petits Velociraptor Dino à deux pattes ici. Donc, ça a été leur premier release. Premier sorti. Et puis, ils ont ressorti un paquet de redéco. Puis, ensuite, on fait des gorilles ici. Ensuite, on fait des mammouths. Ensuite, on fait des tricératops. Des rhinocéros. Et puis... des hippopotames. Ensuite, ils ont ressorti un paquet de redéco. Donc, ce sont des figurines très collectionnables. Donc, ouais, on a ici un petit pingouin que je trouve vraiment mignon, mais je les ai pas pris parce que ils sont trop simples à mon goût. On a encore là des redécos un petit peu à la couleur Tron. Encore là, ici, d'autres redécos. Ici, je sais pas c'est quoi ces figurines-là. J'insinue que c'est un jeu vidéo ou une série de la Chine. On peut voir ici le petit logo 5v5 et puis je comprends rien du reste. Donc j'insinue que ce sont des personnages de ce jeu-là. Et puis on a des getters robots. Donc première licence, le premier IP licencié de 52 Toys. Donc on a deux Getter robots, Black Getter et Getter One. C'est pas une série que je connais parfaitement ou du tout, alors je me les ai pas procurés. Et puis on a l'Alien. Donc c'est là que j'ai commencé à vraiment piquer ma curiosité, disons. Alors c'est pour ça que me suis procuré l'Alien. Bon, en fait, les aliens, puisqu'il y a l'Alien, la reine, le loader et le Predator. Donc, on a ici l'Alien. Donc, c'est son... Perdre notre temps ici. Donc, on a la figurine ici.
Tout d'abord, en la sortant, on doit régler les jambes. On règle les jambes ici. J'aime ça l'avoir les petits peu chicken leg, un petit peu, les pieds de poulet. On bouge les bras. On vient ici à la tête, on tire. Voilà. Et en arrière, la queue, on les tire et on fait sortir le petit truc ici. Voilà. Donc, on a la queue de sortie. Et voilà, on a l'alien tout prêt. Mais qui va nous attendre un petit peu. Puisqu'on va regarder les accessoires en premier. Donc, on a la boîte. Donc, quand que la figurine va être transformée, elle va se transformer en un petit cube qui va rentrer parfaitement à l'intérieur ici. Et c'est ça la gimmick. Donc, ouais. La boîte, vraiment superbe. Elle est vert fluo. J'adore. C'est le seul qui a cette couleur-là. Tous les autres boîtes sont translucides, transparentes, un petit peu comme ça ici. Elle est spéciale. Elle est verte fluo. Donc, ouais. On a la porte. On a ces ronds-là qui sont des connecteurs, puisqu'on va pouvoir connecter plusieurs boîtes côte à côte. Et on a aussi ces petites pattes-là, avec des points qui vont venir se brancher ici, qui vont pouvoir se connecter en hauteur également. Donc sur le côté et en hauteur. Alors, il y a ça. On a le facehugger. Donc, on fait sortir la queue ici. On split, on fait sortir le petit bout de queue. Voilà. Et on fait juste pivoter comme ça. Et voilà, on a le facehugger. Donc, pour ceux qui connaissent l'alien, c'est la petite bébite qui saute au visage. Et voilà. Vous êtes maintenant enceinte d'un alien. Donc, vraiment cool. On a une belle petite peinture, un petit peu brun sali, mais ouais, vraiment très cool. C'est pas mal tout. Articulation, on a ça ici qui peut pivoter. On a la queue ici. Donc, c'est pas mal tout. Et on a deux autres derniers petits accessoires. On met ça de côté. Donc, on a l'œuf. Un petit œuf ici. Encore là, belle petite peinture un petit peu salie. Vraiment cool. Et on peut même ouvrir le dessus. Voilà. Et on a la belle petite peinture rose à l'intérieur des flaps. Donc, ouais. Et on a le chest buster. Donc, quand vous êtes enceinte, c'est la petite bébite, le petit serpent vert qui fait exploser votre torse et qui sort. Donc, lui, il est en soft rubber. Donc, petit caoutchouc souple. Vraiment très cool. Et le gros problème, c'est que son storage est à l'intérieur de l'œuf. Donc, ouais, pour ceux qui connaissent la série Alien, c'est en fait le facehugger qui devrait se retrouver à l'intérieur, et le facehugger, après qu'il ait pondu son œuf dans l'humain, c'est le chestbuster qui sort de l'humain. Mais là, ils ont fait le storage dans l'œuf. C'est compréhensible, mais c'est pas l'idéal selon moi. Mais bon, bref, on a ici l'alien et il est vraiment superbe. Un beau petit alien miniature, quand même un petit peu chibi avec la grosse tête et le petit corps, mais vraiment très cool. Les gros pieds, très articulés. On a ici on peut voir le crâne à l'intérieur, qui est vraiment très cool. Des petits détails, avec genre le dessus un petit peu vitré, fumé. On a la langue qui est sur un spring. Et on peut fermer sa bouche et la langue ne sort pas. On a les petits panneaux ici qu'on peut bouger. La tête est sur un double joint. Oups, je ne vais pas reculer la tête. Mais la tête est sur un double joint ici. Donc elle peut aller en avant. Elle peut tilter sur les côtés. Elle peut pivoter gauche-droite sans problème. Les bras sont sur un bas joint. Donc elle peut pivoter haut, bas, gauche-droite, center. On a les épaules ici qui peuvent bouger également. On a le coude qui est très serré, mais qui fonctionne. On a la main qui est sur un bas joint qui peut pivoter comme ça. Mais un bas joint au poignet aussi, donc ça. Les doigts, les petits doigts et le pouce sont indépendants. Et le reste des doigts bougent ensemble. Donc il y a ça. On a la queue ici qui est un gros paquet de petits joints, mais rien sur le côté. Donc la queue ne peut pas bouger gauche-droite, peut juste aller haut et bas pour chaque maillon. On a un petit panneau ici qui monte, qui descend. Les jambes, on bouge les bras un petit peu pour qu'on puisse voir les jambes un peu plus.
Donc les jambes sont sur un ball joint qui est aussi sur une penture, mais qui peut aussi s'étirer comme ça. Donc, peut pivoter sans problème. On a un double joint au genou. Donc, ça peut pivoter sans problème. On a un ball joint à la cheville. Donc, le pied peut tilter, pivoter au bas, gauche-droite. Et orteil avant peut monter et descendre. Et le talon en même temps. Même chose. Donc, quand même, énormément d'articulation dans cette petite figurine-là. Que j'adore beaucoup. Vraiment très 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 cool. J'essaie de le poser le rapidos là, mais ouais. Vraiment superbe petite figurine que j'adore. Le plastique est vraiment top. Ici on peut lever ça ici. Ouais, comme je dis, le plastique est vraiment très bonne qualité. Les joints, c'est un petit peu hit or miss. Les chevilles sont un petit peu lousses, les jambes très serrées, les coudes très 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 serrés. Mais quand même, très bien. Donc, ouais. Voilà. On peut peut-être passer une petite comparaison. Je sais pas quoi comparer ça, donc on va y aller avec mon hoist ordinaire que j'utilise tout le temps pour la comparaison. Alors, on peut voir qu'il est comme la moitié de la taille d'un Transformer de luxe. Donc, ouais. Alors, on peut passer maintenant à la transformation. Transformation, comme je dis, c'est pas facile. C'est une transformation complexe, mais vous allez voir. Donc, pour commencer, on ferme la bouche, on rentre la langue, on compresse la tête, on fait juste baisser les épaules ici, et on pivote la tête complètement à l'envers comme ça. On a un petit panneau ici que l'on ferme vers le bas, et la tête, on la repose comme ça. Oups, faut pas que la langue sorte, mais on la repose comme ça ici, entre les genres de boyaux qui est dans le dos. Ensuite, on vient lever les épaulettes ici, et on peut voir qu'il y a des petits tabs sur l'épaulette qui vont venir rentrer à l'intérieur de la tête ici. Donc on rentre ça ici, comme ça. Et on lève le panneau ici. Donc on rentre le tab ici dans la tête. Voilà. Et on lève le truc ici. Voilà. On plie les coudes de 90 degrés. Et on ramène les mains à l'intérieur avec le ball joint à l'intérieur. Ensuite, on lève le coude. Ici, le coude, il y a un petit tab miniature qui va venir rentrer à l'intérieur ici. Donc, on lève le coude et on le rentre là-dedans. On fait la même chose ici. Juste enlever les jambes, la queue et tout dans le... Ici. On lève le coude, qui a un petit tab qui va venir rentrer ici. Et voilà, comme cela. Les mains, on vient les ramener vers l'extérieur ici, comme ça, dans le dos. Les jambes, on les met droite. La queue, on vient lever ça ici, comme ça, et on accordéonne un petit peu. Comme ça, et comme ça. Et il y a un petit tab juste ici, qui va venir se loger dans le dos. C'est un petit peu difficile à voir, mais il y a un tab. Donc on vient ici, et on branche, comme ça. Les jambes, on vient tourner les chevilles ici, et sur l'intérieur ici, il y a un petit trou, et il y a un peg juste ici, sur le talon. Donc on vient brancher ici, voilà, on tourne, on branche, on met la jambe bien droite, on met ça ici comme ça, Juste ici maintenant, on a un petit tab qui va venir se brancher ici, en arrière du poignet. Donc on vient lever ici, et on vient brancher ici. Et puis on lève la jambe vers le haut, comme ça, ici. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Le petit trou juste ici, qui vient se brancher dans le poignet ici. Voilà. On lève les jambes comme ça ici. Juste avant de tout brancher ça ici, on prend l'œuf, puisque l'œuf va venir se ranger à l'intérieur. On vient ici, on a comme un tab au milieu du torse et deux petits pegs ici. Donc on a deux trous là et un peg juste ici. Donc on vient brancher.
Voilà. Et maintenant, sur le côté d'œuf, on peut voir deux petits tabs qui vont venir se brancher ici sur les talons. Donc, on branche. Voilà. Maintenant, pour les pieds. Ici, on a comme un autre petit tab qui va venir se brancher sur les épaules. Donc, on vient ici. C'est un petit peu difficile à voir. Et on appuie. Voilà. Et on s'assure qu'ici, ça reste branché. Donc, on fait la même chose en haut ici. C'est déjà branché. C'est bon. Et voilà. On a tout ça de fait maintenant. Pour les mains, on les laisse droits. Ça, on les laisse vers le bas pour l'instant. On prend le facehugger maintenant. On ferme la queue. On ferme la queue. On prend ici les genres de, je sais pas, les poches sur le côté ici. Et on les met de l'autre côté pour que le creux soit vers le haut. On laisse la queue bien droite ici. On vient prendre les deux petits pegs juste ici. Et on vient les brancher sur les épaules. Donc on vient brancher ça ici comme ça. Voilà de 1. Voilà de 2. Comme ça. Et ici, on a deux autres petits tabs sur la queue qui vont venir se brancher sur la queue de l'autre. La queue de l'alien et la queue du facehugger. Donc, comme ça. Voilà. On s'assure que tout soit bien branché. La queue ne veut pas vraiment rester branchée. Voilà. Et on la maintient pour la tenir. Les mains maintenant, on fait juste fermer les doigts vers l'intérieur. Et on rentre la main vers l'intérieur. Et ici, sur le dessus, on peut voir une jointure qui a un tab qui va venir se brancher sur la queue de l'alien, du facehugger. Donc on fait juste ça ici. On branche là. Et voilà, tout tient maintenant. Donc on fait juste s'assurer que tout soit parfait. Donc les pieds ici sont défaits. On rebranche. Voilà. Le talon doit tenir sur l'œuf. Donc voilà, on a pas mal tout de fait. La jambe ici, c'est défait. Et là-dessous, c'est défait. Comme je dis, c'est un petit peu beaucoup de tables. Mais voilà, le cube est complètement transformé maintenant. Hop, là, c'est la main ici. Donc voilà. Ah, tout se défait. Voilà. Voilà. Tout est beau maintenant. Alors, on peut prendre le cube. On ouvre. On rentre. Et voilà. C'est tout. On a notre alien complètement transformé et encubé. Encubé, c'est vraiment le bon terme. Ouais. Donc, c'est pas mal ça. Le tout, c'est la transformation de tous les autres, comme ça, qui se forment en petits cubes. Et maintenant, il est prêt à se connecter aux autres. Donc, ouais. Pas grand chose d'autre à dire. C'est vraiment intéressant comme transformation. Comme je dis, c'est quand même complexe, puisque c'est pas user-friendly. Ça se branche chaque petit détail. Même si c'était juste un détail de décoratif, sert comme peg et branchement et tout. Donc c'est vraiment étrange. Mais, ouais, beau petit cube et tout. Donc, on a un de fait. Et on va faire la revue pour les autres éventuellement. Tout après. Donc, ne manquez rien. Donc, oui, j'adore vraiment ces petites figurines-là. 52 toys. J'ai ramassé ça chez sirtoy.com. Si vous êtes intéressé, je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. C'est quand même très intéressant. Moi, j'adore. Je vous le recommande. C'est original. Même si en cube, ça fout rien. C'est juste rangement. C'est quand même des figurines superbes. Très articulées. Beaucoup de détails. Plastique superbe. Et ouais, moi j'adore. Donc j'ai le goût de m'en acheter plein d'autres maintenant. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et je vous remercie d'avoir écouté. Et à la prochaine.